De Haaland intimidant un type, à un défi à $1 million. Voici les 20 fois où des footballeurs ont humilié des youtubeurs. Et tout d'abord, la fois où Speed s'est fait humilier par un enfant. Cristiano Junior, n'ayant que 14 ans à l'époque. Speed pensait pouvoir prendre le dessus sur le gamin lors d'un match à 5 contre 5. Mais lorsqu'il a essayé de s'éloigner de lui, Junior l'a complètement détruit avec un petit pont. Mince, Junior l'a littéralement ridiculisé. Mais après avoir été humilié par un enfant, Speed a redoublé d'efforts et a défié un autre footballeur. Dude, what? Like, you want to play 1v1? Stop doing that! Stop being mean! Dans un rebondissement inattendu, Speed a rencontré Pogba et l'a immédiatement défié à un 1 contre 1. You want to play 1v1? Oh, wow. Oh, Mais après s'être ridiculisé, Pogba lui a pris le ballon comme si de rien n'était. Au lieu d'accepter sa défaite, Speed a tenté un deuxième round et a été complètement humilié par un autre petit pont. You sure? Yeah, you can't nutmeg me. How much you wanna bet? Just try to nutmeg me. Just try to do that at least. You can't nutmeg me! Bro, listen. Stop doing that! Stop being mean! Avec ses jambes écartées, ce mec a de la chance de ne pas être une fille. Mais cela reste loin du numéro 18 où Haaland a fait mourir de peur Logan Paul. En 2023, Logan Paul et KSI ont invité Erling Haaland à un événement Prime Hydration. Au lieu de s'en tenir à d'autres activités, ils ont défié le grand homme à une séance de tir au but. Bring that volley. Ah, Jess. Mais dès la première tentative, ils ont compris qu'ils ne plaisantaient pas. Come on, Haaland. What you got? Come on, then. That was one of the most terrifying things I've ever done. I can't lie, man. He's so scary the way he runs up to the ball and strikes it. Après avoir humilié KSI, Logan s'est avancé pour prendre sa propre aile. Cependant, ces gars ont refusé d'abandonner. Right, so he's pretty good. Yeah, but let's see what he can do against two of us. Oh my god. Deux d'entre eux se sont placés devant le but pour essayer d'arrêter Haaland, mais ils ont été humiliés une nouvelle fois. As your prime athlete, Erling Haaland, we give you a prime chain. Enjoy, bro. Thank you, my friend. Mais alors que tout cela n'était que jeu et amusement, Cristiano Ronaldo a cuisiné son sosie au numéro 17. Pendant qu'il s'échauffait avant un match, Ronaldo a repéré un type qui est devenu célèbre parce qu'il lui ressemble. Mais au lieu de prendre un selfie, Ronaldo a dit ceci. Ouais, Ronaldo a un peu raison, ce type est vraiment moche. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas aussi fou que le numéro 16, car Haaland a humilié IShowSpeed. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023, Speed n'a pas pu contenir son excitation lorsqu'il a appris qu'il allait enfin rencontrer Haaland. Mais pendant qu'il attendait, Speed a rencontré Ruben Diaz de Manchester City. Yes, sir, Roger. By the way, I got a question. Why you wear your jerseys like that, though? Like, they be super big on you. I always wanted to ask. Old school. Oh, I like that. I like that. Yes, sir. Quand il a enfin rencontré Haaland, la première chose que le Norvégien a remarqué, ce sont les chaussures hideuses de Speed. Bro,
bro. Huh? Bro, what's up with your hair, bro? Yeah. Des Yeezy avec un costume. Seul Speed peut réussir une combinaison aussi horrible. Oh my god. Hell no. Mais quand on pense que ce n'est que 5 des 20 fois où des footballeurs ont ridiculisé des youtubeurs, vous pouvez vous attendre à du contenu hilarant. Il reste encore à venir un coup franc qui casse un panneau. Allié Chaleman qui tire des ballons et Messi qui bloque Speed. Mais bon, avant d'en arriver là, regardons la question la plus ridicule que vous n'ayez jamais entendue. Toujours lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023, Speed a rencontré le gardien de but Emi Martinez. La même personne qui a offert à Messi son tout premier trophée de Coupe du Monde grâce à son arrêt de dernière minute. Et il lui a demandé de choisir entre Messi et Ronaldo. Yeah, hey, hold on, wait. Ronaldo or Messi? Oh my god. Hell no. What do you think? I know you're Ronaldo fan, but mate, no way. Bro, okay, no, okay. Je ne sais même plus quoi dire. Mec, demander à un Argentin qui est le meilleur entre Messi et Ronaldo, c'est comme commettre le pire crime qui soit. Heureusement, Martinez était suffisamment détendu pour laisser passer cela. Hey, bro, nice to meet you, bro. You know what I'm saying? But Ronaldo for life, man. Hey, nah, no chance. Et en parlant de Lionel Messi, certains youtubeurs ont pensé que c'était une bonne idée de défier le GOAT dans un YouTube Challenge. Les gars d'Unisport ont eu la chance rare de participer à un crossbar challenge avec Messi. Et dès sa première frappe, Messi a parfaitement frappé le ballon sur la barre transversale. Cependant, le fait que Messi ait raté sa deuxième tentative a montré qu'il était humain après tout. Mais avant qu'ils aient pu se moquer de lui, il a frappé la barre transversale lors de sa troisième tentative. Il a raté sa quatrième tentative et a marqué la cinquième pour couronner une performance dominante. Mince, j'ai tenté ce défi l'autre jour et j'ai obtenu 0 sur 20. Mais au moins, je ne me suis pas ridiculisé devant tout le monde, contrairement aux free kickers qui se sont fait humilier par Cristiano Ronaldo. Alors qu'il faisait des étincelles au Real Madrid, les free kickers ont osé défier Cristiano Ronaldo chez lui. Hi guys, welcome to my house. Let's go. Les règles étaient simples, celui qui marquait le plus grand nombre de coups francs serait déclaré vainqueur. Ronaldo a ouvert le bal avec un tir fulgurant, tandis que les gars ont raté leur tir. Ils ont frappé coup après coup, et il a continué à marquer. Et après avoir vécu une défaite cuisante, ils ont abandonné et l'ont déclaré vainqueur. You won. Congratulations, man. Okay. Mais après avoir été humiliés de la sorte, on aurait pu s'attendre à ce que ces gars évitent les footballeurs. Mais non, ils ont défié le grand Manuel Neuer. Les free kickers savaient que c'était une mauvaise idée de défier l'un des plus grands gardiens de but de tous les temps lors d'une séance de tir au but. Enfin, je veux dire, même les footballeurs professionnels ont du mal à passer ce gars. Mais ils avaient un tour dans leur sac. Au lieu d'une séance de tir au but classique, Neuer devait tenir le ballon à 2 mains et tenter d'arrêter toutes leurs tentatives. Cela aurait dû être facile, non? Ils se sont bien trompés. Neuer a continué à bloquer tous les tirs malgré son handicap. Ils ont modifié la distance de tir dans l'espoir d'obtenir un avantage, mais le résultat a été le même. Quand ils ont compris que la partie était perdue, ils l'ont déclaré vainqueur. So Jungs, das waren die Challenges gegen Manuel Neuer. Cela me rappelle la fois où un autre groupe de youtubeurs a défié Mohamed Salah. Dès le premier défi, Vuj et Salah ont chacun eu 3 tentatives pour atteindre la cible. Plein de confiance, Vuj a commencé et a marqué 2 buts sur ces 3 tentatives. Okay, last one. Unlucky, okay. 2? You know what? I may look
Si Vuj avait réussi, Salah allait sûrement réussir ses 3 tirs. Mais à la surprise générale, il a raté ses 3 tentatives. Off the post. Pressure's on. You would get. Pressure's on. Pressure's on. Next one. I've got that one. Après avoir été humilié, Salah a réussi le deuxième défi, tandis que Vuj a raté toutes ses tentatives. Oh là 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 là. Oh là. Oh là 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 là. Au troisième défi, Salah a commencé à se moquer, réussissant ses 3 tirs avec son pied faible. Réalisant que la partie était perdue, Vuj a accepté sa défaite et a passé le reste de la soirée à se détendre avec Salah. Maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, nous devons passer à la vitesse supérieure. Il reste encore à voir Alisha Lehmann tirer des ballons, Ronaldinho humilier un joueur de volleyball et un défi à $1 million. Mais avant d'en arriver là, nous devons voir Speed se faire détruire par un autre footballeur. Speed et Alphonso Davies se sont retrouvés pour une partie de FIFA. Cependant, celle-ci s'accompagne d'un pari plutôt intéressant. If I win, you have to stop calling me Anthony Davis. Okay, bet. And if I win, you have to, for the rest of your life, you have to say Ronaldo's the GOAT. Okay, same goes for you. You have to say Messi's the GOAT. And also, you have to get a Messi jersey and wear on street. Okay, bet. I'm not losing. Mais dès le début du match, Davies a marqué le premier but. I'm lagging. Speed a fait de son mieux, mais n'a pas réussi à marquer. Alors quand Davies a marqué ses deuxième et troisième buts, Speed a simplement admis sa défaite. Mais pendant que Speed était humilié sur FIFA, un autre youtubeur mettait à l'épreuve les réactions de Salah. Dans une association plutôt inattendue, Cameron Corp de ProDirect a affronté Mo Salah dans un défi de vitesse et de réaction. Ah, 3. 3. 4. Mince, se faire écraser 10-1 a dû faire très mal, mais au moins il l'a pris avec humour. Contrairement à Speed qui a failli casser la jambe d'une légende. Alors qu'il jouait dans un match de charité, Speed n'était pas content que son équipe soit en train de perdre. Alors quand il a vu le joueur Kaka avec le ballon, il a fait ça. But here we go, because obviously having to defend Iman on the right. Yeah, it's tough. It's not going to be easy. Speed tackles Ricardo Kaka. Mince, en taclant une légende du football comme ça, Speed a dû oublier qu'il s'agissait d'un match amical. Heureusement, il a eu la décence de s'excuser quand ils se sont revus. Mais je ne pense pas que Roberto Carlos s'excusera d'avoir détruit les youtubeurs au numéro 7. Les Free Kickers ont eu la possibilité de choisir n'importe quel footballeur pour un défi de coup franc. Mais ils ont pris la mauvaise décision en choisissant cet homme. Pour aggraver les choses, ils ont décidé de commencer, gaspillant tir après tir et ne marquant que quelques points. Mais lorsque Roberto Carlos s'est présenté, il a placé un tir imparable dans le coin. Quand on pense que cet homme a pris sa retraite depuis plus de 10 ans, on se rend compte que les footballeurs professionnels sont d'un tout autre niveau. Mais à la 6ème place, Kai Cenat s'est ridiculisé devant des milliers de fans. 5 minutes après le début du match de football caritatif des Sidemen, Kai Cenat a célébré un but alors qu'il était largement hors jeu. Cela me rappelle le jour où la fille qui me plaisait m'a donné son numéro. Hey,
Could I have your number? Pour que je découvre ensuite que c'était un faux. Oh my god. Hell no. Mais bon, à la 5e place, Roberto Carlos a relevé le défi ultime. Le défi consistait à tester la puissance du tir de Carlos. Pour cela, ils ont aligné 15 blocs de polystyrène qu'ils devaient détruire. Carlos a pris son élan, a couru vers le ballon et a détruit les 15 blocs d'un coup de pied fulgurant. Après avoir réussi ce défi haut la main, ils ont augmenté la difficulté en passant au bois. Carlos a repris son élan et a détruit le morceau de bois. Ils auraient probablement dû abandonner à ce stade, mais ils ont augmenté la difficulté en passant au plastique. Carlos a une fois de plus détruit la feuille de plastique avec son tir fulgurant. Pour leur dernier test, ils ont installé un mur de pierre. Il n'y a sûrement aucun moyen pour lui de détruire la pierre. Cette fois-ci, Carlos a pris plusieurs pas de recul supplémentaires. Il a couru et il a complètement détruit le mur de pierre. Néanmoins, ce n'était qu'une pierre, contrairement à Aleš Aleman qui a détruit plusieurs balles au numéro 4. La célèbre youtubeuse Céline Dept a défié Aleš Aleman à une série de tests. Le premier était un défi de réaction, qui relevait plus du divertissement que du test. Cependant, les choses sont devenues intéressantes lorsqu'ils ont essayé d'attraper des balles les yeux bandés. Le défi suivant consistait à s'asseoir sur la balle sans la regarder. Mais la différence entre les deux filles s'est manifestée lors du défi de vitesse. Aleša a écrasé Céline. Elles sont passées au défi de tir où Aleša a une fois de plus montré sa classe. Avant de terminer par la tâche consistant à contrôler le ballon dans une petite boîte. Mais alors que tout cela n'était que jeu et amusement, Speed a provoqué Messi à faire l'impensable. No, I don't like Messi, bro. He's short and he's bad and he's trash, bro. Ce n'est un secret pour personne que Speed est l'un des plus grands fans de Ronaldo. Il a assisté à des matchs, s'est fait tatouer le footballeur sur le bras et possède de nombreux projets personnels portant le nom de Ronaldo. Mais en plus de tout cela, Speed s'est donné pour mission de tourmenter Messi. Le youtubeur s'est rendu à un match de l'Inter Miami vêtu d'un maillot de Ronaldo. Il a même incité la foule à scander le nom de Ronaldo pendant que Messi jouait sur le terrain. I'm in the wrong territory. Ronaldo better. Ronaldo. 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 Après avoir fait tout cela, Speed a essayé de suivre Messi sur Instagram, mais s'est rendu compte qu'il était bloqué. Watch this, watch this. And I can't DM him, right? Mince, se faire bloquer par Messi, c'est dingue mec. Mais ce n'est pas aussi fou que ce qu'a fait Ronaldinho au numéro 2. Les gars de Shoot for Love voulaient faire un défi de contrôle. Ils auraient pu inviter Lukaku. Mais ils ont choisi de défier le grand Ronaldinho. Pour commencer, ils lui ont passé le ballon pour le mettre à l'aise. Mais quand ils ont réalisé qu'il n'avait rien perdu de son talent, ils ont augmenté la difficulté en lui demandant de contrôler un service de volleyball. Après avoir réussi ce test haut la main, ils ont augmenté la difficulté en lui demandant de contrôler un service sauté.
C'est là que Ronaldinho a montré pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais à la première place, Cristiano Ronaldo a affronté un YouTuber dans un défi à $1 million. MrBeast a invité un YouTuber à relever un défi unique dans une vie. Battre Cristiano Ronaldo dans un défi footballistique et gagner $1 million. If this subscriber can beat Ronaldo in a 1v1, I'm going to give him $1 million. Mais comment cela pourrait-il être plus difficile? Cet homme est littéralement le plus grand de tous les temps. Mais là encore, il s'agit $1 million. Cependant, Khalid était confiant et s'est même donné 50% de chance de battre Ronaldo. Le défi consistait à toucher plusieurs cibles alignées sur la barre transversale. Celui qui en touchait le plus serait déclaré vainqueur. Au premier tour, les deux ont raté leur coup. Mais au deuxième tour, Khalid a surpris tout le monde en touchant sa cible. Cependant, la plus grande surprise a été que Ronaldo ait encore raté sa cible. Khalid n'en croyait pas sa chance lorsqu'il a touché une deuxième cible alors que Ronaldo a raté à nouveau son coup. Avec tout son avenir en jeu, Khalid s'est présenté pour un dernier tir et s'il touchait la cible, sa vie serait changée à jamais. Et il l'a fait. Khalid a réussi, il a battu Cristiano Ronaldo et remporté $1 million. Cependant, je me pose la question suivante. Ronaldo lui a-t-il permis de gagner? Ou le GOAT est-il fini? Je vous laisse répondre à cette question dans la section commentaires. Cependant, les footballeurs ne sont pas toujours aussi gentils. Je pense notamment à Messi qui a manqué de respect à un entraîneur et à Ronaldo qui a giflé un adversaire. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les moments les plus irrespectueux de l'histoire du football.